Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur hmetaichi.fr, hmetaichi.fr. Bonne écoute! Avant de démarrer le podcast, vous pouvez, si vous souhaitez soutenir mon travail et également être informé des prochaines publications, vous abonner sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast ou d'autres pour la version audio, ou sur YouTube où il y a également du contenu vidéo. Merci aussi pour les likes ou les étoiles que vous pouvez mettre, ça soutient énormément la chaîne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler de la question des causes et des effets. Comme je répète vraiment très souvent dans ce podcast, dans notre école, on dit régulièrement « suivez les instructions ». En fait, suivez les instructions, ça revient à poser son attention sur les causes, dans la relation cause et effet. Les instructions correspondent aux causes. Et on veut pas poser son attention sur les effets, mais sur les causes. Avant d'illustrer ça à travers le Tai Chi, je vais illustrer ça à travers d'autres exemples, comme par exemple la musique, la danse, la comédie. En prenant des exemples extrêmes et très caricaturaux, mais c'est pour bien comprendre ce dont je veux parler. Si je pratique la musique dans une optique esthétique, eh bien peu importe que je sois musicien ou pas, maintenant, j'ai des logiciels, je peux utiliser l'informatique pour enregistrer, couper, recouper, dès que je me trompe, faire des cuts et me débrouiller comme ça, avec des copier-coller, etc. Et bien sûr, je peux utiliser des instruments virtuels. Du coup, je peux même ne pas jouer d'instrument du tout, ne pas être instrumentiste, ne pas être chanteur, ne pas être musicien, mais utiliser plein d'instruments virtuels. Et je vais être capable de rendre quelque chose de joli, quelque chose d'écoutable, quelque chose qui va générer des émotions, qui va peut-être habiller des vidéos par exemple. Je dis pas que c'est extrêmement simple, il y a quand même une compétence à utiliser les logiciels, un petit peu d'oreille musicale, etc. quand même. C'est pas zéro compétence de musicien, mais peu. Et en faisant ça, je vais pas moi-même me transformer, je vais pas transformer mon corps et mon esprit, puisque tout le processus d'apprentissage d'un instrument va me transformer. Et selon la manière dont j'apprends la musique, eh bien, je vais plus ou moins me transformer, justement. Donc, on revient toujours à cette question du comment. Et ce comment-là, il va dépendre de mon intention de départ, c'est-à-dire pourquoi je fais ça. Et si c'est dans l'optique de me transformer, je vais suivre une méthode, une manière de pratiquer bien spécifique qui va être très différente de si mon objectif c'est juste de faire des jolies choses. Le rendu final, l'apparence que va avoir le produit de ce que je fais, est-ce que c'est ça l'objectif, ou est-ce que l'objectif, c'est de pratiquer la musique, soit parce que ce que ça me procure dans l'immédiat, soit pour ce que ça va changer chez moi, ce que ça va transformer chez moi, ce par quoi ça va me faire traverser. Par exemple, si on joue de la guitare, au début on a mal aux doigts, et il y a plein de connexions au niveau du système nerveux, de commandes des doigts qui vont se développer, et puis encore une fois, après, selon la manière dont on va apprendre, ça va plus ou moins transformer. Donc, dans les musiques traditionnelles, donc par exemple, je vous ai souvent dit aussi, je vous ai déjà dit que je pratiquais le chant Dolupad, qui est un chant sacré de l'Inde du Nord. Pour moi, c'est un aspect de cette musique-là, et c'est le pourquoi je le pratique. C'est pour la transformation que ça opère, pour les qualités que ça va développer, les compétences que ça va développer, les qualités d'attention notamment, mais pas que. Les qualités d'écoute, d'attention, etc. Donc en fait, je me sers de l'art pour développer des compétences et des qualités, pour me transformer. Je me sers pas de l'art pour
faire des jolies choses et nourrir l'ego derrière. Donc quand on pratique un art, c'est quand même assez courant, les artistes, on parle de l'attachement à l'œuvre. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire je m'occupe du résultat, les effets, le résultat, et ma focalisation est les résultats, l'effet. Et les effets sont multiples. L'effet, ça peut être juste, je suis satisfait du produit fini, je suis satisfait du retour des gens quand ils regardent ou écoutent mon œuvre, je suis satisfait du retour que me font les gens, je suis satisfait de l'amour entre guillemets que m'envoient les gens parce qu'ils aiment ce que je fais, quand c'est quelque chose que les gens aiment en tout cas. Mais donc je vais avoir peur aussi, bien sûr, des avis négatifs qu'il pourrait y avoir, etc., etc. Mais si je pratique la musique dans le seul optique de développer des compétences chez moi-même, de transformer, tout ce qui va être joyeux pour moi, c'est quand je vais entendre ma musique et que je vais voir que c'est plus joli, ça va m'envoyer au fait que j'ai progressé et au fait que les choses ont changé. Et c'est ça qui va me satisfaire plutôt que la satisfaction esthétique ou les émotions qui sont générées par la musique, etc. Ça va être la même chose pour moi avec la danse, par exemple. Donc avec la danse, c'est pareil, il y a plein de types de danse, il y a des danses traditionnelles, des danses anciennes, des danses modernes, plein de manières de faire, énormément de manières de faire, comme pour la musique. Et je peux pratiquer la danse pareil, dans le but esthétique, le rendu final, ou dans le but de me transformer, de changer des choses en moi, de me faire traverser des choses. Par exemple, on peut aller vers un art parce qu'il vient toucher quelque chose d'inconfortable chez nous, il nous fait traverser quelque chose d'inconfortable, et donc on y va exprès pour traverser ça, pour transcender ces difficultés, et éventuellement pour développer des choses chez nous et opérer des changements profonds. Ça peut me permettre de traverser des peurs aussi. Je peux avoir peur de bouger devant des gens, par exemple, c'est une peur et j'ai envie de la traverser. Je fais pas ça forcément pour paraître beau devant les autres, mais juste pour pouvoir bouger librement sans avoir peur du regard, par exemple. C'est vraiment un exemple. Il pourrait y avoir plein d'autres exemples. Et donc c'est pareil avec la comédie, avec apprendre à jouer, d'être comédien, acteur ou comédien de rue ou de théâtre, peu importe. Je peux faire ça dans une optique de développer des compétences, de me transformer, etc., etc., ou dans l'optique de chercher des résultats esthétiques, etc. On pourrait dire, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Effectivement, c'est-à-dire que le fait de rechercher la qualité esthétique va m'obliger peut-être potentiellement à changer des choses chez moi. Mais je garde en tête, et c'est là toute la différence, cette différence fondamentale, c'est quoi mon intention de départ? Pourquoi je fais ça? Est-ce que je fais ça parce que j'ai envie de me montrer, j'ai envie d'attirer le regard, j'ai envie d'avoir la reconnaissance, etc., etc., etc. Ou, parce que c'est très très présent bien sûr dans l'art, ou est-ce que je fais ça pour me détacher de ça? Et en fait tout l'inverse, c'est-à-dire que la même activité peut renforcer des patterns ou nous en libérer selon comment on le fait et avec quelle intention de départ on le fait. Je peux faire ça pour justement voir tous ces patterns de l'ego, le fait d'avoir envie d'attirer le regard, l'attention, d'avoir des avis positifs, etc., etc. Ou je peux pratiquer ces choses-là pour me libérer de tout ça, me transformer, me libérer de tout ça, arrêter d'avoir peur, etc., etc. C'est à mon avis quelque chose d'important à clarifier. Et donc on va trouver la même chose dans une certaine mesure en tai chi. Si je prends un exemple qui est la forme, donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter mes podcasts, que pour moi le tai chi c'est un système, c'est-à-dire que c'est pas juste l'enchaînement et la forme. Donc en fait c'est un système dans le sens où, alors c'est pas le tai chi est un système, c'est la pratique du tai chi chuan, de l'art du tai chi chuan, comprend un ensemble d'exercices, un entraînement complet pour se transformer justement, pour transformer le corps et l'esprit,
Et dans cet entraînement, il y a donc la forme qui est la pratique plus aboutie, qui utilise toutes les transformations du corps qu'on a opérées dans les exercices précédents pour développer notamment les jins, et donc une manière bien spécifique de bouger, etc. Et donc, l'objectif, s'il est de faire la forme, eh bien ça va pas être le même que si mon objectif, faire la forme, pour faire une jolie forme, une forme parfaite, ou quand je regarde en vidéo ma forme, je fais waouh, elle est belle ma forme, ou je fais la forme pour développer des compétences, pour me transformer. Donc c'est plutôt la forme qui est à mon service, je pratique la forme pour qu'elle soit à mon service, et pas l'inverse. J'apprends la forme, je raffine la forme pour qu'elle soit à mon service, et pas l'inverse. Et cette nuance peut vraiment amener à des choses très différentes selon comment on pratique. C'est pareil, de mon point de vue, donc la forme, en tout cas que je la pratique, n'a pas une optique martiale, d'application martiale directe. C'est pour entraîner des puissances, entraîner des djinns, entraîner la connexion, utiliser la connectivité et la connexion du corps que j'ai préétablie dans les entraînements précédents. Apprendre à bouger avec telle partie du corps, générer des vagues dans le corps. Donc des djinns. Donc j'apprends à générer des djinns spécifiques, chaque mouvement. Et c'est pas des applications martiales en tant que telles. Et donc je vais pas faire la forme en imaginant un adversaire, parce que quand j'imagine un adversaire, une partie de mon attention est occupée à imaginer un adversaire, est occupée à l'extérieur à faire ça, et n'est pas à l'intérieur en train de faire le boulot. Mais là, c'est vraiment très dépendant de l'enseignement qu'on reçoit, bien sûr, et des instructions qu'on a, puisque si les instructions nous disent de faire telle et telle et telle chose en interne, j'ai pas de place, en fait, pour penser à autre chose. Donc juste, on revient à cette chose encore fondamentale qui est suivre les instructions. Dans notre école, il n'y a pas d'instruction de ici, c'est comme si tu faisais une frappe, et là tu pars une frappe, et là tu fais ça, mais on est toujours à l'intérieur. Notre attention est toujours dans le corps et en train de faire des choses à l'optique de connecter et générer des djinns. Et d'autres choses, mais qui sont spécifiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. La chose en tai chi, ou plutôt le moment dans lequel on va réaliser le plus cette tendance à avoir l'esprit qui se focalise sur le résultat et pas sur la cause, c'est dans le travail à deux, évidemment. Donc dans le travail à deux, je peux faire un travail avec un partenaire et je dois faire quelque chose avec mon pied, avec ma jambe, avec mon quoi, avec ma taille, peu importe. J'ai des instructions. Et une partie de mon attention va être là à vouloir pousser l'autre, par exemple. En Twishu, à vouloir gagner, à vouloir manipuler l'autre, etc., etc. Et donc à partir de ce moment-là, je suis plus en train de faire les causes, je suis en train de m'occuper des effets. Et ça, c'est peut-être une des choses les plus difficiles à faire. Et en même temps, quand on en a conscience, quand on le sait, eh bien le travail à deux, ça va vraiment permettre de prendre plus profondément conscience de ça. Donc c'est là où je peux, comme un artiste va écouter sa musique, va peut-être regarder la vidéo de quand il joue la comédie ou quoi que ce soit, et ça va permettre de révéler des choses qu'on peut améliorer, et donc de continuer à changer, à se transformer. Par exemple, si je me filme, je vais peut-être voir que j'ai des mimiques. Si j'enregistre ma parole, je vais entendre peut-être des choses dans ce que je dis. Et bien là, si je filme ma forme, etc., si je me dis ma forme est pas mal ou ma forme est vraiment médiocre, ce qui veut pas dire grand-chose en fait, parce que tout ça est relatif. En tout cas, je peux dire, tiens, c'est pas mal par rapport à ça. Tiens, mes quoi sont plus assis qu'avant. Tiens, ma tête est plus suspendue qu'avant. Tiens, ce défaut-là est un peu moins présent qu'avant. Ou l'inverse, bien sûr, tiens, j'ai toujours ce défaut. Ah, ça c'est pire. Faut que je fasse attention à ça, etc. Donc en fait, le résultat
va d'un autre côté me permettre de voir plus ce sur quoi j'ai besoin de travailler pour continuer le chemin, pour continuer de me transformer. Mais ça va jamais être l'aboutissement recherché. Je m'entraîne pas tous les jours en faisant la forme pour qu'elle soit belle. Je m'entraîne pas à faire la forme pour que chaque mouvement soit une application martiale absolument accomplie. Et si c'était le cas, on verrait facilement des personnes qui se battent en faisant des mouvements de tai chi. C'est parce que en application, les mouvements vont pas être tels quels. C'est les forces internes qui vont se manifester. C'est pour apprendre à générer des puissances dans le corps et à se déplacer d'une certaine manière. Bon, voilà le sujet, ce dont je voulais un peu parler, clarifier un petit peu cette histoire de cause-effet, de mettre son attention sur les causes. Et vraiment, je pense que je pourrais faire énormément de podcasts là-dessus, parce que c'est quelque chose de très récurrent que j'ai besoin de beaucoup répéter, bien sûr à mes élèves, mais bien sûr aussi que moi aussi je détecte, c'est-à-dire détecter les moments où mon esprit, mon attention est pas au bon endroit. Mon attention est sur les effets et pas sur les causes. Sur toute autre chose en fait que les instructions. Je finirai par ça, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec un élève. Je disais, c'est vrai que j'insiste énormément sur cette histoire d'instruction, il faut suivre les instructions, etc. Mais une des raisons pour lesquelles aussi c'est si difficile, c'est qu'en fait c'est tellement rare d'avoir un enseignement où on peut faire ça, c'est-à-dire où on peut juste suivre les instructions. Parce que très souvent, la réalité c'est que les instructions sont imprécises, il manque des éléments. Et donc ça crée un pattern, on a le sentiment, on a besoin d'aller voir ailleurs, d'aller chercher des informations ailleurs, on va aller voir sur YouTube, on va aller voir des blogs, on va aller voir des articles, on va faire un stage à gauche, à droite avec un tel, parce qu'il manque des éléments. Et on n'est pas habitué à avoir un enseignement qui est complet et dans lequel il ne manque rien. En tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai. Et du coup, on prend l'habitude de ne pas faire confiance complètement aux instructions. On prend l'habitude aussi de se les réadapter à soi-même, etc. Et donc, encore une fois, ce qui me donne la foi, c'est de voir qu'à chaque fois que je suis les instructions fidèlement, ça marche, ça fonctionne. Le plus je le fais, le mieux ça marche. Et les freins que je peux me mettre à moi-même, c'est quand je me détourne. Inconsciemment, bien sûr, parce que ça fait longtemps que j'ai compris qu'il fallait que je suive les instructions, mais inconsciemment, voilà, parfois, hop, on fait un petit chemin détourné où on a mal interprété, etc. Et je le vois pas que sur moi, je le vois sur tous mes élèves et les personnes qui m'entourent, que je vois progresser aussi avec ce tai chi, qui s'entraînent dans la même école. Et bien sûr, je vois que ceux qui progressent le plus, c'est les personnes qui se focalisent sur les instructions, qui suivent les instructions, encore une fois. Je sais que ça peut être un peu redondant et un peu pénible à entendre pour certains. Je suis quasiment certain que ça fait partie des petites choses qui peuvent faire que des personnes arrêtent d'écouter mes podcasts. Mais je continuerai de le dire parce que pour les personnes qui suivent cette méthode, les personnes qui suivent mon enseignement, ou même peut-être ça peut servir pour des personnes qui suivent l'enseignement d'Adam sans forcément le suivre à travers moi, eh bien c'est vraiment aidant, je pense. Et donc bien sûr, je vais pas arrêter de dire quelque chose juste parce que potentiellement ça peut faire perdre des élèves. C'est comme mes cours, mes stages. J'en reparlais hier avec quelqu'un qui vient de démarrer, qui parlait de la difficulté après 20 ans de pratique, et que cette pratique, même après 3 cours, il sentait que c'était déjà beaucoup plus profond, que ça allait plus loin, que c'était plus détaillé, que c'était aussi plus difficile. Et c'est vrai que notre référence d'intensité, d'exigence, etc., elle change avec notre propre pratique. Donc moi j'ai une intensité, une exigence avec moi-même que je mets dans ma pratique au quotidien. Donc, et forcément cette référence elle a changé quand j'ai commencé à pratiquer dans cette école. Et à chaque fois que je fais des stages avec Sifu, etc., bien sûr l'intensité est telle que ça change notre niveau de référence. Et c'est vrai que c'est une pratique qui est vraiment très demandeuse. Et donc je pourrais faire quelque chose de plus léger, en fait. Parce que du coup, ça rend cette pratique moins populaire, moins facile, moins abordable. Donc, on remplit moins les cours.
quand c'est plus difficile, quand ça met plus dans l'inconfort. Et même si, bien sûr, pourquoi on pratique alors que c'est si difficile, c'est parce que les bénéfices sont d'autant plus grands. C'est proportionnel. Ça veut dire qu'on affronte l'inconfort, mais les bénéfices sont, pour moi, c'est le jour et la nuit, la transformation que ça opère chez moi. Et c'est pour ça donc que voilà, je fais cet effort tous les jours, je m'entraîne tous les jours. Mais je ne peux pas faire du, entre guillemets, sous-tai chi, c'est-à-dire alléger ça. Je le fais un petit peu, bien sûr, je suis obligé, notamment pour les cours hebdomadaires, mais il y a un seuil, je ne peux pas aller en dessous. Je ne peux pas faire semblant. Même si j'aurais certainement beaucoup plus d'élèves. Je sais exactement comment je pourrais faire mon cours pour avoir plus d'élèves, mais c'est comme ça. Donc voilà, c'est pareil que ce podcast. Je sais que je dis des choses qui ne plaisent pas à tout le monde. Et c'est comme ça, je donne mon point de vue. Et puis, et après, ça crée un filtre aussi pour les personnes qui sont vraiment intéressées par ce travail-là. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je rappelle que tout le mois de juillet, il y a des stages en tout petit groupe. Il reste quelques places. Et j'ai un stage plus grand, ouvert à tous, disons plus grand public celui-ci, qui sera la semaine du 4 août, en gîte avec tout compris. Donc, vous pouvez aller sur le site hmotaichi.fr pour avoir un peu plus d'informations. Il y a aussi des groupes de pratique des élèves, donc comme j'enseigne dans différents lieux en France, et j'ai des élèves d'un peu partout en France, donc il y a des groupes de pratique qui se mettent en place. Vous pouvez aller voir aussi donc sur le site, il y a un petit bouton pour voir les différents groupes de pratique et les contacts, et les personnes à contacter. Donc c'est pour les personnes qui suivent des cours HME ou le cours en ligne et qui souhaitent trouver des personnes avec qui s'entraîner régulièrement. Je crois que j'ai tout dit, donc je vous souhaite à tous une très bonne pratique et à bientôt. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee et je vous rappelle que pour vous abonner au cours en ligne d'Adam Missner Discover Tai Chi, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation qui est en description ou sur mon site hmotaichi.fr et vous aurez, en vous inscrivant, accès à un mois gratuit. Je précise aussi que ce cours est sous-titré en français, donc n'hésitez pas à essayer ce cours en ligne. Vous avez un mois gratuit sans engagement. Très bonne pratique à vous et à bientôt.